On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 1h30 en compagnie de Michel Bernier. Bonjour madame. Bravo. Isabelle Motro. Oui. Philippe Alfonsi. Oh là là. Jean Benguigui. Oh. Et Pierre Bénichou. Merci. Quelle histoire. En direct jusqu'en 18h, il est 16h30 et pile 50 secondes. J'essaie de prouver à chaque fois aux auditeurs qu'on est en direct et c'est pas facile. Comment le prouver finalement? Eh ben vous allez voir toutes les conneries qu'on dit. Pour une fois, on va entendre les chansons en entier. Non mais ça les auditeurs les eux, les Oui, mais entendaient. ils ont pas nos commentaires. Ah, c'est vrai. Si, quand même, ça nous empêche pas. Mais c'est vrai, on entendra les chansons en entier. En tout cas, on va commenter l'actualité du jour, ça c'est certain. Voilà, la meilleure des choses, c'est de rebondir tout à l'heure sur le flash de 17h. Donc je vous demanderai, voilà, c'est la preuve. je vous demanderai de bien écouter le flash de 17h. Pourvu que ce soit pas le même que 16h. Parce que des fois, en 1 heure de temps, il n'y a pas une nouvelle info. Ah, ça arrive quand même qu'il y ait des informations. Vous allez bien, Philippe Alfonsi? Ça va très bien, oui. Écoutez, plus je vous regarde, Oui. plus je ne sais pas comment, qui est votre coiffeur, qui est votre... Mais vraiment, C'est un chef-d'œuvre. c'est incroyable. C'est une sculpture maintenant, vos cheveux. Qu'est-ce qu'il y a? Sculpture Ils ont mes capillaire. cheveux, ils sont Non, là. il y en a deux comme ça en Ils France. sont là. Oui, Voilà. Il y en a deux, c'est Roland Dumas, voilà, Roland il a- Dumas et lui. À gauche, à droite, il y a Villepin aussi. Soyez pas jaloux, Ben Guigui. Et moi, ça va très bien, ma coiffure, regardez. Vous, c'est pas une sculpture, c'est le socle. La stèle. La stèle. Allez, si on commençait par rendre nous aussi un hommage à Philippe Noiret, pour ceux d'entre vous ouais. qui l'auraient connu, j'imagine Jean Benguigui, vous avez tourné dans les Ripoux avec lui, J'ai évidemment. fait 5 films avec lui. Moi. Mais ce qui, bon, ça c'est une chose, mais ce qui est très étonnant, c'est depuis ce matin, je suis allé au marché à Oudan, où j'habite, et des gens venaient vers moi me présenter des condoléances. C'est extraordinaire la popularité de cet homme et comment le public considère les gens du spectacle véritablement comme une famille. Ce qui est, vous savez bien, on a toujours dit que c'est une famille, un peu la famille des Atrides souvent, mais une famille quand même dans les coups durs, une famille qui se ressoude. Et là, les gens venaient vers moi en me disant, écoute Jean, j'ai appris. Et moi, j'ai mis un petit bout de temps à réaliser que, en fin de compte, il me présentait des condoléances. On l'aimait beaucoup. J'espère que tu as pas trop de chagrin. Il rappelait les films, il rappelait tout ça, dont on se rend compte la place que tenait cet homme dans le public. Quoi, c'était un acteur extrêmement populaire et respecté. Voilà. Et ça m'a. C'est quoi les 5 films que vous avez tournés, à part les Ripoux? j'ai fait le tout premier film que j'ai fait dans ma vie, il y a fort longtemps, ça s'appelait L'une et l'autre avec René Alliot. Il n'était pas encore la grande vedette qu'il est devenu. J'ai fait Ripoux contre Ripoux. J'ai fait le Grand Carnaval, Souvenir, l'Africain. Et Voilà, l'Africain. et il y a une année de ma vie où j'ai passé plus de temps avec Noiret qu'avec mon épouse, que nous étions en extérieur pour 2 films, en Tunisie et au Kenya, et nous dînions tous les soirs ensemble. Il était merveilleux parce que... Mais je peux vous dire aussi qu'il y a une année de votre vie où votre épouse a passé plus de temps avec lui qu'avec... Enfin, Non, il était Maintenant, merveilleux on parce peut le que dire. il avait été malade il y a quelques années, il pouvait plus boire d'alcool, mais il aimait toujours énormément le vin, il ne touchait plus du tout d'alcool. Mais il aimait offrir des belles bouteilles, et puis simplement il sentait le vin comme ça, il disait, oh, vous allez vous régaler. Et j'étais reçu chez lui. À un moment donné, nous voyions beaucoup, et puis après, bon. Mais j'ai eu beaucoup de chagrin parce que c'était un homme remarquable, quoi. Pierre Bénichou voulait dire? Moi, je l'ai connu comme les journalistes connaissent les acteurs, c'est-à-dire que je l'ai dû l'interviewer 2-3 fois dans la vie pour les journaux, puis j'ai fait une émission longue avec lui chez Drucker. Là. Bon, il était marrant parce que moi, il me parlait que de chemise, parce qu'il me disait j'espère que vous n'allez plus chez... Comment ça s'appelait, je sais pas. Charret, un grand chemisier italien, chez Battistoni. Maintenant, il faut aller chez Caruzzi. Bon, et alors, il me montrait les chemises, et pour cette émission, je me souviens, c'était un luxe que je trouvais formidable, parce qu'il nous arrive souvent. Parce que, il faut que les gens sachent que les émissions de télévision, on a beau croire qu'on n'a pas le trac, on transpire énormément et on a un trac. Même si on ne le sent pas dans sa tête, le corps le sent. Et on est souvent obligé d'aller changer de chemise au bout d'1 heure ou un truc comme ça. Oui. Bon, et lui avait 3 chemises les mêmes. Et je lui dis, mais pourquoi? Il dit, ben oui, quand même, il faut pas qu'on voit qu'on a changé de chemise. C'est un peu là. Il avait 3 chemises en soie. Enfin, en soie. Très élégant. Très, très élégante. Il était d'une élégance et surtout d'une recherche dans son négligé qui était formidable. Mais ce que vous dites tout à l'heure, c'est un acteur populaire. C'est étonnant qu'il laisse cette image parce que c'est un acteur assez rare. C'est-à-dire qu'il jouait des rôles, pas des rôles comme un Gabin ou comme un Belmondo. C'est-à-dire qu'il jouait une fois le commissaire, une fois le flic, une fois le machin, puis de temps en temps, un rôle autre. Non, lui, il jouait chaque fois. C'est un vrai comédien
il jouait, à part les ripoux, qui disaient c'est mon grand succès et un peu ma honte pour les dernières. Oui, moi, je me souviens, j'étais allé le voir sur le tournage des premiers ripoux, et il ne soupçonnait pas le succès qu'il allait avoir. Et c'était juste après l'Africain, il me disait, vous voyez, mon cher Jean, j'aurais fait du cinéma de A à Z. Il avait beaucoup d'humour sur ce qu'il faisait. Non, mais il avait l'humour il était sur très bon. lui-même. Parce que ça, en même temps, c'était un notable. C'est vrai qu'il avait un côté, Gentleman farmer. Non, mais il y a un côté des types qui vous font un peu peur, comme ça. C'est-à-dire, Badinter, Noiret, ils ont une tête de proviseur du lycée, un petit peu. On a l'impression d'être un peu convoqué à chaque fois qu'on les rencontre, parce qu'on dit comment va-t-il me juger. Moi, la première fois, j'avais tourné avec lui, j'avais une trouille terrible ou quoi. Et en même temps, derrière ce notable, il y avait quand même un saltimbanque et un fantaisiste. Il faut se rappeler de ses années de cabaret avec Narras, tu vois, des choses comme ça. C'était un homme multiple et voilà, qui va beaucoup nous En plus, il avait commencé au TNP, où il avait été un des compagnons de Villa, et il avait joué beaucoup avec Gérard Philippe. C'est là qu'il a connu sa femme, Monique Chaumette, tout ça. Et c'était donc un acteur du répertoire. C'était pas du tout une star de cinéma avec grosse voiture. Non, et il disait lui-même, justement, sur cette image de Gentleman Farmer, il dit, je ne sais pas l'imiter, j'ai beaucoup contribué, mais elle est tout à fait fausse. Isabelle Motro, la spécialiste cinéma. Alors, les films qu'il faut retenir. En fait, les films qu'il faut retenir, on vient d'en citer quelques-uns. Ce qui était étonnant, c'était qu'il avait fait à la fois Que la fête commence de Tavernier, et puis en même temps Les Ripoux. L'Horloger de Saint-Paul. Il a même fait un Hitchcock, tout au début. Il avait adoré tourner avec Hitchcock. Moi, ce que je trouve Cinéma extraordinaire Paradiso aussi. avec lui, c'est ça. Et sa période italienne, les films de Risi. Oui, par La exemple. Grande Bouffe aussi. La Grande Bouffe. Le film où il m'a le plus ému, enfin vraiment, parce que c'était inattendu, c'est dans son rôle quand il jouait Pablo Neruda. Pablo Neruda, c'est formidable. C'était extraordinaire. Et L'Horloger de Saint-Paul aussi. Incroyable. L'Horloger de Saint-Paul. Et Le Juge et l'Assassin avec Michel Delabrouille. Sur tous les films de Tavernier. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que justement, il était effectivement capable de participer à n'importe quel film, de n'importe quel registre, et à la fois, il était toujours lui-même. Ce qui est la marque des grands comédiens, et en même temps, pas comme Depardieu l'a fait à un moment donné, sachant s'effacer. Oui, c'est-à-dire qu'il était toujours dans le style de l'œuvre. Non, il était toujours noir et pas. Ça, c'est la formation de théâtre. Ça, quand un comédien de théâtre est toujours dans le style de l'œuvre qu'il interprète. Et alors, la chose que je préfère, moi, que je préférais, je crois qu'on est nombreux chez Noiret, mis à part son grand talent, évidemment, c'est sa voix. Ça, alors là, il y a quand même quelques comédiens comme ça qui ont une voix extraordinaire. Il avait enregistré un certain nombre de textes qu'on peut écouter sur CD, etc. Queneau, il disait Queneau, Zazie dans le métro. C'était magnifique. C'est extraordinaire. Il est repassé il n'y a pas très longtemps sur le bide énorme à la sortie. Et quand on le voit maintenant, c'est formidable. Et ce soir, On a tout essayé, on reçoit Jacques Higelin qui rappelle que lui a joué dans Bébert et l'Omnibus aussi avec Philippe Noiret. Vous vous souvenez de ce qu'il avait fait au César une fois où il devait présenter une actrice très très belle, je ne sais pas, genre Sharon Stone, quoi. Il devait tourner avec elle. Et il avait dit, et puis rassurez-vous, je ne suis pas le genre de type qui, une fois que vous serez installé dans votre chambre, viendra vous dire, j'ai oublié mon dentifrice, est-ce que vous pouvez m'en donner un peu? Puis il avait parlé comme ça, alors tout le monde avait ri, puis il dit, et je vous rassure tout de suite, si jamais vous en manquez, j'en ai 2 tubes dans mon chambre. Michel Bernier, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Jean Benguigui. Évidemment, pendant la pub, Jean Benguigui continue à nous raconter des anecdotes sur Philippe Noiret. Non, mais il y en a plein. Mais bon, une fois, nous étions à l'aéroport pour partir je ne sais où, et il y a des gens qui viennent du public il n'y avait pas les téléphones portables. Ils avaient le temps, à ce moment-là, de prendre l'appareil photo, quand même. Et Monsieur Poiré, une photo, s'il vous plaît. Il avait l'habitude, parce que les gens confondent tout. Et on fait la photo. Et puis la dame dit, je peux en refaire une autre parce que vous ne souriez pas. Et il lui répond, il ne manquait plus que ça. Et c'est vrai qu'on l'associe souvent à Jean Rochefort parce que c'était des potes et que c'était une génération d'acteurs. D'ailleurs que Patrice Lecomte a fait tourner dans Les Grands-Ducs avec Jean-Pierre Mariel, et qu'ils étaient aussi ensemble dans Que la fête commence de Bertrand Tavernier. Mais c'était pas exactement la même génération. Il était un peu avant.
il y a eu une génération de Noiret, c'est une génération du conservatoire. Moi, je connais très bien tout ce monde du spectacle, puisque Noiret, quand j'ai fait votre pièce, et que j'étais un acteur au début, balbutiant, j'étais acteur. Et je le suis resté jusqu'au bout. Bon, et que je l'ai rencontré dans un restaurant au coin de la rue de l'Université de l'avenue Bosquet, l'avenue, je crois. Je sais pas comment ça s'appelle, bon. Et il m'a dit, comment allez-vous, mon cher collègue? Tu vois, il était drôle. Il était très drôle. Donc, il y avait la Il y a génération. beaucoup d'humour. Hein. Mais Pierre le raconte avec humour. Bien sûr. Je Moi ne dis pas que aussi. j'étais son collègue. Moi Bon. aussi. Alors, Noiret, donc, non, mais tu l'as dit méchamment. En fait, non, Je suis un tel acteur que je peux pleurer maintenant. Je l'ai dit gentiment, mais je le pensais méchamment. Et en fait, la génération il y a eu après la génération Claude Rich et Bruno Kremer, et tout de suite après la génération Marielle Belmondo Rochefort qui étaient ensemble. Et à un an près, tous ces gens-là, enfin à 2 ans de conservatoire près, étaient Ouais, copains. mais lui, il c'était n'a pas fait le la bande. conservatoire. Il n'avait pas de bande, lui. Lui, il n'avait pas fait le conservatoire. Lui, sa bande, c'était le TNP, lui. Et Annie Girardot aussi, il a fait, on oublie les films qu'il a fait avec Annie Girardot, il y a les films de Broca. la Mandarine, Mais la mandarine, c'était formidable. Tendre Poulet, et un film très amusant avec Francis Perrin. La zizanie. Non, Non. C'était- Qui se passait en la Grèce. cuisse de On a volé la cuisse de Jupiter. Ah, oui, oui, Très oui. drôle avec Francis Perrin et Annie Il Girardot. faisait un couple incroyable avec Girardot. Voilà. Philippe Alfonsi, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Vous parlez au public Non, maintenant. justement, le public ayant parlé, j'ai dit, si ça arrive aux oreilles du chef, vous allez voir ce qui va arriver. Il y avait un type, je dis pas qui, hein, mais qui parlait à haute voix. Oh, Non, moi je balance pas, mais c'est normal. Parlons-nous. Isabelle Motro, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Jean Benguigui, et on va se gêner. Et un auditeur, une auditrice même, qui s'appelle Emmanuel, dit: si vous lisez ce mail, cela prouvera que vous êtes en direct, car je voudrais donner et dire mon soutien à monsieur Alfonsi. Arrêtez de vous moquer de sa coiffure, car vous n'êtes pas beaucoup à lui arriver à la cheville. Ah dit ben voilà, Emmanuel. cette jeune fille est en direct, c'est très bien. Voilà. Ça prouve qu'elle est non-voyante. Est-ce que je peux répondre pour elle et pour vous? Nous ne nous sommes pas moqués de sa coiffure. Nous avons dit, à la suite de notre chef bien-aimé, on a dit, mais quel beau cheveu il a, comment fait-il? Peut-être Il pousse, monsieur, c'est tout. Oui, il pousse, mais justement, c'est bien ce que nous te reprochons. Je trouve ça d'un plouc d'avoir les cheveux qui poussent. Vraiment. Il y a un autre moyen, c'est Jean-Philippe qui le propose. Il dit: si Bénichou se met tout nu, vous êtes vraiment en direct. Sinon, j'ai des doutes. Ah non, alors non, ça suffit là. Qui c'est qui a envoyé ce mail? C'est vous, Laurent? Astrid a un petit message personnel pour Michel Bernier. Michel, je vous adore et je suis contente de voir que vous êtes là aujourd'hui. Mon week-end s'annonce bon puisque je vous entends et j'adore votre humour. Vous êtes un vrai remède contre la dépression. Oh, merci. Oh, c'est bien. Et puis Serge, qui nous a entendu rendre hommage à Philippe Noiret et qui nous écrit: les raisons de rire sont rares en ce moment. Raymond DeVos est mort, Philippe Noiret est mort. Heureusement, il nous reste Pierre Bénichou. Touche du bois, Longue Pierre. vie à lui, j'espère. C'est sympathique, ça, Pierre. Bien sûr, C'est oui. vrai. Touche du bois, Pierre, touche du bois. Je suis cramponné au bord de la table. Je pense bien que ce genre de truc, moi je suis pas superstitieux. Tu sais pourquoi? Ça porte malheur. Non mais ça Elle est nouvelle. non, elle n'est pas nouvelle, mais dans le mouvement, Il faut la dire. Dans le mouvement, ça passe. Il ne passe jamais sous un chat noir. Le Jamais. coup de colère de José Bové va-t-il jeter l'éponge? Il est furieux, d'après le journal Le Parisien. Il a fait savoir dans une longue lettre adressée aujourd'hui au collectif anti-libéraux qu'il regrettait une situation de blocage au sein de cette gauche anti-libérale pour la candidature à la présidentielle. Il n'a pas apprécié l'interview d'Olivier Besancenot dans Le Monde, interview dans laquelle le facteur de Neuilly défendait une candidature de la Ligue communiste révolutionnaire. Il n'a pas apprécié non plus l'interview de Marie-Georges Buffet dans L'Humanité. Il aime rien, ce garçon. Bref, José Bové aurait voulu un rassemblement unitaire et certainement être lui le candidat de toute cette frange de l'extrême Mais gauche. oui, mais il aurait mérité. Et puis en plus, je comprends quand même qu'il soit contre Besancenot. Pour personnifier les couches populaires, mettre un
un facteur de Neuilly. Ouais. Ah non. Un facteur de- un facteur de ouais. Belleville, d'accord. Mais Neuilly, c'est pas possible. Non, mais je crois surtout qu'il attendait que tout ce petit monde lui dise José, c'est à toi, conduis la voiture, et puis il les enrôle pas, quoi, c'est tout. Alors il est vexé. Et ça chauffe en ce moment. On voit bien que plus on avance, évidemment, plus on est proche de cette présidentielle. Noël Mamère, lui aussi, qui met en garde le diviseur Nicolas Hulot. On est compte un peu, hein, il l'appelle le diviseur. Il a estimé hier que si Nicolas Hulot était candidat à la présidentielle, il viendrait balkaniser un peu plus l'écologie politique et qu'il jouerait un rôle de diviseur. Interrogé dans le cadre de questions d'info, Monsieur Mamère a néanmoins indiqué avoir beaucoup de respect pour Nicolas Hulot, pour sa 1, 2, 3, pour sa sincérité. On est en direct. C'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà la preuve, messieurs, dames. Voilà. Quand on est enregistré, il fait 1, 2, 3, il recommence. Bon, ça va, hein. Vous n'y avez pas droit, ça. D'habitude. Mais là, on y a droit. gueule, hein. Les garçons, l'addition. Coupé avant. J'ai fait du direct avant vous, madame. Pour sa sincérité dans sa démarche. Mais quand même, voilà, il l'accuse de diviser Mais oui, il est l'écologie. un peu comme toi. C'est-à-dire? Et il glande, ma mère. Elle est bonne, Alors ça, tu vois, on va couper au montage. En plus, il y a bien un truc qui me caractérise, c'est de glander. Alors, je vais vous dire. Il faut Coupez ça rien. au montage. Il est un faux travailleur. Ah oui. Il fait 4 émissions, alors moi je l'ai fait sur un pied. Ce qui est dur, c'est d'en faire une bien. Aligné. Il est jaloux, Noël Mamère. Ils sont jaloux. Noël Mamère est jaloux de Bah évidemment, Nicolas parce que Nicolas Hulot. Hulot, c'est emblématique, il est connu, tout le monde court derrière. Donc l'autre, Il avait fait un bon score, Noël Mamère, à la dernière présidentielle, quand même. C'est pas pour le Oui, défendre. mais c'est vrai que tout d'un coup, Nicolas Hulot, ça prend des proportions, voilà, que ça doit On a gêner oublié, ces mais il a gens-là. présenté le journal, ce garçon. Noël Mamère? Bien sûr, journaliste. Oui. C'est Il vrai. présentait le C'est vrai. journal. Bien sûr. Il présentait une très bonne émission qui s'appelait... Attends, comment elle s'appelait son émission? C'est la vie, non? Ça C'est pas c'est la vie. s'appelle l'émission de Noël Mamère. Ouais, l'émission de Noël Mamère. Non, c'était un très bon journaliste, c'est vrai. Puis voilà. Il a quitté la télévision et il est rentré en politique comme quelques autres. Nicolas Hulot a répondu, hein, il lui a répondu par fax. Qu'est-ce qu'il a dit, alors? Pleure pas, tu le reverras, ma mère. Il a bien fait. Ouais. Ça, c'est Ah, il y a des jours où on regrette de ne pas être en différé. 1, 2, 3, oui, c'est ça, oui. On va dire en 2, 3. À chaque fois, 1, 2, 3. On trouve que c'est pas bon, on va dire en 2, 3. 1, 2, 3. Bon, écoutez, alors franchement, si je On peut deviens bien se moquer un petit peu. si je deviens la cible de tous, moi j'en... Ah oui, mais non, ça va. non, 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 Comme tu te fous jamais de la gueule de personne. Moi, je jette l'éponge parce que vous Ah, non, comprenez. non, non. Ça, c'est le moment où il fait Bourville pour se plaindre. Moi, je suis là pour rassembler, pas pour diviser. Vous, je vois bien que vous êtes jaloux, voilà, comme José Bové, comme Noël Mamère. Vous voulez ma place. Non. Pierre, vous voulez ma place. Pierre, oui. Il saurait pas faire. Moi, je t'emmerde. 1, 2, 3. Non. Non mais Pierre, il voudrait votre place, mais tout seul. Je Avec voudrais les sa place autres. sans rien faire. Eh ben, évidemment, mais ça, c'est pas facile, je vais vous le dire, c'est pas facile. Isabelle Motro, Michel Bernier, Philippe Alfonsi, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, c'est la seconde partie de l'émission. Et Pierre Bénichou a pris des notes pendant le flash de Pierre de Cossette. Non, mais je peux absolument vous raconter entièrement ce qu'il a raconté. Alors, par Voilà, exemple, on est-ce a baissé de 0,60. L'euro est à 1,3096 $. Oui, bravo. Et les pages jaunes ont perdu 34%. Ah oui, ça, Bon, le reste, c'est pour les gens qui n'ont pas de pognon, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que j'avais fait exactement la même chose. J'avais dit Pierre Bénichou a été Ah ouais, intéressé. d'accord. L'euro est à 1,3096 plus 1,2 pour Suez. Les pages jaunes ont chuté. Le CAC 40 a reculé. Et le Dow Jones a reculé de 0,1. Pierre, c'est ce qui vous intéresse seulement. Ah oui. Mais ça, c'est marrant. Arrivé à un Il y a certain que ça. stade, C'est il n'y a marrant plus de ça qui savoir. intéresse. C'est que Roland Dumas racontait que Picasso le recevait chez lui parce qu'il était son avocat, et en même temps, celui qui s'occupait de tas de choses avec lui, il était ravi chaque fois qu'il allait voir Picasso. Il croyait qu'il allait lui parler de Braque, de Rembrandt, de machin, qu'il allait lui dire des choses sur les femmes. Ça, il disait, on a monté de combien hier? C'est quoi? Il lui parlait que de bourse. Picasso ne parlait que de bourse. Et oui, dès qu'on est riche, c'est ça. La bourse nous empêche de faire quoi que ce soit. Mais alors, Surtout à notre âge. Surtout à notre âge. Toi, je veux te dire, je sais pas si tu vas être remplacé. De toute façon, moi, je pourrais jamais être remplacé, parce que je suis pas sûr d'avoir un Bénichou. Comment je ferais? Ah, bravo. Ah oui. Ah, là, il est fort. Respect. Mais je vous l'accorde. mon Alors cher. quand Moi, mais Picasso, j'ai mis on longtemps va à la une bagnole. trouver, hein. Esprit d'escalier, il y a un quart d'heure. Dis comment je vais pouvoir la placer? Je l'ai mal placée, mais je l'ai placée Eh quand ben, même. placé.
Les rameurs d'Océan, 15 concurrents partent dimanche du Sénégal pour la Guyane. Dans la première course, pour l'instant, les traversées de l'Atlantique et autres à la rame, c'était en solitaire, mais en solitaire vraiment, en solitaire dans la barque à la rame, mais avec pas d'autres concurrents autour. Là, c'est une vraie course. 15 concurrents partent en même temps. Emmanuel Cointe, Joe Le Guen participent à l'épreuve. Plusieurs participants auraient déjà abandonné. Et ça me fait penser, mon cher Pierre, que j'ai des nouvelles de notre rameuse à qu'elle nous, était mignonne. Peggy Boucher, qui est venue il y a une dizaine de jours ici. Et elle m'a envoyé un petit texto pour vous, Pierre. Rassurez Pierre Bénichou, je ne lui en veux pas. Je l'emmènerai volontiers dans ma toute prochaine aventure. Haute-Cologne autorisée. Oh. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as dit, Pourquoi Pierre? Parce que j'ai dit l'autre jour, Qu'elle puait. c'est embêtant, pas du tout. Je dis l'autre jour, c'est un peu embêtant dans les avions de plus pouvoir porter une bouteille avec toi, parce Bien que sûr. moi, mon eau de Cologne n'est pas en vente à l'étranger. Dans les- Il y a eu 6 abrutis, évidemment. Et Laurent est allé à leur rescousse en disant, bah, c'est normal, hein, ils sont jeunes. Hein. Le mot eau de Cologne, ils ne le connaissaient pas. Oh, mais si, enfin. Mais si, ils disaient, mais l'eau de Cologne. Mais ça se dit c'est pas, quoi quoi. l'eau C'est de pas qu'on Cologne? connaissait pas, c'est qu'on n'en met plus, c'est pas pareil. Mais ça sent que vous n'en mettez plus. Mais c'est que nous, on a les moyens d'acheter autre chose que du Saint-Michel, monsieur. Et c'est pas du Saint-Michel. Moi, c'est du Roger Gallet. C'est du Jean-Marie Farina. Jean-Marie Farina, oui. Bah oui. Je crois qu'il y avait plus que les bonnes sœurs qui faisaient Extra vieille, ça Bien s'appelle. sûr. Mais je Il y a sais. ta photo dessus. Ah, quelle est bonne, Non, celle-là. mais sérieusement. Et L'eau de donc, elle Cologne, avait on met de pris l'eau de pour elle. Cologne. Parce que l'eau de toilette, c'est pour les cocottes. L'eau de Exactement. toilette, ça dure 1 heure, 2 heures. On pue, on sent l'eau de Cologne. Tandis que là, l'eau de Cologne, c'est ça pour les mecs, ça dure pas. Les vrais hommes, C'est vrai. ça dure pas. Ça dure- c'est pour ça- sent le propre pendant 10 minutes et après Et ça après, tu t'oublie. pues, c'est ça? Tu pues pas du tout. Après, tu Je sens le vrai. pue, moi. Non, pas aujourd'hui, Non, je chérie. pue, Mais je non, pue. pas aujourd'hui. Une information importante dans Libération. La chatte qui a traversé la France. Je ne parle pas. Mon Dieu. Non, Non, parle mais pas du tout. T'en parles Il pas. n'a pas du tout D'accord. pris cette information au hasard. Non, de non, Brigitte Lay, Bien mais, non. Ni de Zara White. mais de Kitty Cat, une petite chatte qui avait disparu au mois d'août dernier, vous vous rendez C'est un compte? frère infernal. Près de Saint-Malo, dans l'île-et-Vilaine, on l'a recherché partout, cette petite chatte de Saint-Malo. Moi, je trouve surtout qu'il dans est la très, Vilaine. il est très mignon d'avoir fait tout ce trajet. Et elle a été retrouvée, la petite chatte Kitty Cat, ces derniers jours, dans un quartier de Montbéliard, dans le Doubs, à 980 Quartier kilomètres. de la saucisse. 980 kilomètres de chez elle. C'est toujours émouvant. Et alors, Toujours elle a fait ça émouvant, de pourquoi savoir Ah, qu'une une chatte qu'on trouve à Montbéliard, c'est toujours émouvant. Ouais, surtout qu'à Montbéliard, il n'y a pas grand monde, hein, je te jure. J'étais la en rencontre tournée. de la chatte et la saucisse de Eh oui, Montbéliard. franchement, franchement, il y a des trucs comme ça. Le hasard fait bien les C'est choses. fin. ça, alors. Alors hier j'écoutais le propriétaire qui en parlait à la radio C'est parce pas qu'il se vrai. demandait comment Parce elle qu'on a était là-bas. interviewé le propriétaire. Ah bah oui, On alors, n'a tu sais, vraiment rien dans de ces ça. cas-là, On dans n'est ces pas cas-là. propriétaire d'un animal. On est le parrain, le partenaire Oui, de l'animal. oui, Un non. animal, c'est pas une chose. C'est un être humain quand même. Tu fais comme Miller qui dit qu'il a adopté un perroquet, c'est ça? Oui, il a adopté Il a un perroquet, oui. perroquet. Il y a Alors, Miller qui a le adopté un propriétaire, donc on l'a interviewé parce qu'il avait un fait de société très important et puis ça fait vendre ça, Coco, les Puis ça petits révèle des animaux. tas de trucs. Alors il se demandait, elle est quand même pas allée à pied. Alors à patte. Alors le truc, c'est qu'il pense qu'elle est montée dans une voiture ou dans un camion près de chez elle. Elle a fait Et du que stop. que non, comme ça les chats font ça. Mon chat avait disparu pendant un mois dans un garage. Il était recouvert de cambouis. Non. Mais oui, je reconnaissais Non, pas. pas possible. Ah oui, il m'est arrivé de ces trucs. Mais Mais tu as une vie Je dingue. connaissais pas son mais chat. attends, j'ai pas de chat, hein, c'est un chat. Hein, oui, c'est amusant. qu'il est drôle. Il va très loin, Là, il lui. aurait pu monter dans un camion, et puis, je sais pas, arriver en Albanie, par exemple, dans un routier, avec un routier albanais, on aurait dit, mon chat, Oui, mais sauf qu'on ne l'aurait pas retrouvé en Albanie. Là, mais ce qui il est est tatoué, intéressant. c'est international. Non, mais, oui, on non, aurait on met des cité puces ça. aussi. Le sur les routier chiens. tatoué à On met souvent l'international. des puces sur les chiens, Transport surtout. Tir, il était tir. Tire. Non, mais voilà. Non, mais vous n'avez pas de respect pour des petites informations émouvantes bien sûr, c'est émouvant. et intéressantes. Parce que voilà, si vous perdez un jour votre chat, la mère Michel, c'est à vous que je m'adresse. Ah Madame oui, Berger. merci. Bravo. Standing ovation. Eh bien, l'eusse-tu cru, tu peux la retrouver. Mais Je tu le cries crus, par je la le crus. fenêtre à qui me le rendra? Bah, bien sûr, et c'est le Perlus du cru, ben oui. Il lui a répondu. Oh là, la mère Michel, tu n'es pas perdu, la Voilà. maladie. Dites, vous la chantez twist, vous alors. Ah oui, moi, je suis un adaptateur de chansons. Alors, autre info, sur la même colonne, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que Libération, évidemment, l'a fait exprès. Vous avez un titre, c'est La chatte qui a traversé la France, et juste au-dessus, il filmait sous les jupes des filles. Un homme âgé de 50 ans, c'est pas nouveau ça aussi, hein, ça arrive très régulièrement, un homme âgé de 50 ans a été interpellé par la police dans un hyper
hypermarché de Dordogne après avoir été surpris en train de filmer sous les jupes de clientes à l'aide d'une petite caméra vidéo dissimulée dans un sac. Il y a des gens qui font ça. Quand on fait ses courses, faut faire attention. Il y a des gens... Moi, je mets plus de jupe maintenant pour les courses. Tu sais, c'est vrai, si jamais ça arrive. Surtout si c'est un mec qui a un doigt en moins et qui a 43 ans. Plus rien, là. Plus rien du tout. Non mais voilà, il réussissait, ce voyeur marié en plus. Il était Aïe, marié. aïe. C'est souvent. hein, C'est souvent, honteux, quand même, c'est hein. un crime contre le sacrement du mariage. Voilà, il réussissait à glisser cette petite caméra dans un sac et il filmait les clientes dans cet hypermarché et il a indiqué, pour s'excuser, parce que quand même, devant les flics, il a bien fallu qu'il trouve une raison. Il avait gagné sa caméra à vidéogag, non? Non, qu'il voulait réveiller une libido en berne en raison d'une maladie. Voilà. Eh ben oui. Voilà. Eh Moi, oui. c'est une Ah, mais excuse. c'est quand même une grande avance technologique parce que dans le temps, moi je suis à Pierre quand il était jeune genre dans les rues d'Oran, C'est des miroirs. jeune homme, il avait un miroir au bout d'une canne. Non. Ah oui, quand il y Miroir au avait bout d'une un miroir au bout d'une canne pour voir les culottes des filles. C'est comme ça que ma sexualité Bien sûr. légendaire a été éveillée. Mais oui. Oui, j'avais le truc au bout Tout d'une canne. s'explique alors. Comme ça avec un Non, miroir. mais ce que ça doit être bien quand même, le quotidien de ce mec-là, ce que c'était. D'abord, il avait la peur. Il arrivait là, le truc, il faut qu'il trouve une femme en jupe. Mais Ouais. elles mettent toutes des pantalons. c'est rare. C'est gru. Elles mettent toutes des pantalons. Et tu vois une femme en jupe, tu Crois, t'approches. T'as peur que le vendeur te voie. Tu fais comme ça, tu fais semblant de prendre une boîte de petits pois. Tu rentres chez toi, tu développes, enfin tu dérush, tu dérush. tu passes. Et après, tu fais un montage. Tu montes, tu as le truc, et tu fais semblant de pas voir pour bien savourer. Tu veux pas voir les trucs trop vite. Tu le mets bien comme ça, sans regarder. C'est du vécu ce que vous nous Ah, racontez. tu te mets vraiment, dans c'est ton du fauteuil vécu. en face de ton pote, tu prends ta commande, et là tu regardes comme ça, et tu vois ce délice absolu. C'est une merveille. Un mec comme ça peut pas faire de mal. Le temps qu'il passe à faire ça. Oh, pendant ce temps-là, il est pas au bistrot. Pendant ce temps-là, il fait pas de conneries. Mais oui, pendant ce temps-là, il fait pas de conneries. Pendant ce temps-là, Et le jour où il découvre qu'il y en a une qui a pas de culotte, il m'a dit, c'est la Palme d'Or. Oui, ça doit être extraordinaire. Ah non, c'est extraordinaire. Et une qui a des couilles, c'est alors... Alors là, mon vieux. ah, c'est tuba alors. Alors là, c'est Festival de beau. Locarno. Oui, oui. C'est beau, ça. Hein. Oh non, c'est la Mostra, là. Non. La chatte d'or. Cathy Melua, l'artiste anglo-saxonne préférée d'Europe 1 en ce moment, il faut le dire, c'est un de nos coups de cœur. Elle est en concert à l'Olympia le 11 décembre, en partenariat avec notre station Europe 1. Lors de ses concerts, elle chante On the Road Again, la fameuse chanson des Candid Head. On the road again. Eh oui, mais On va pas encore se taper une chanson de 3 minutes, on fout plus rien ici alors ou pas? Cathy Melua. Dolores Claiborne, alias Michel Bernier, Oui, voilà. c'est J'avais moi. bien dit le titre. 1, 2, 3. Jean Benguigui, Philippe Alfonsi, Claire Bénichou et Isabelle Motro et Jean-François Derek. En direct, Jean-François Derek, d'une projection de Casino Royale, le film de James Bond, puisque ce film, il faut le dire, cartonne en salle. Les Français se précipitent pour aller voir l'agent 007. Et vous aussi, Jean-François Derek, pour nous donner votre sentiment? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, je sors de la projection à l'instant. De Casino Royale. Oui, de Casino Royale que j'ai visionné donc pour vous. Et qu'est-ce que vous pensez alors de ce nouveau James Bond, Daniel Craig? Écoutez, je ne suis pas convaincu. Ah Moi, bon je le vois plutôt en vendeur de cuisine équipée qu'en espion de Sa Majesté. Pourquoi? Et le physique, puis vous savez, alors, à propos de Majesté, il y a une chose que je ne comprends pas. En 40 ans, on a changé 5 fois de James Bond et la reine c'est toujours la même. Ils auraient pu aussi en prendre une plus neuve. C'est vrai. Mais enfin, c'est un autre problème. Parlez-nous Ouais. alors plutôt du film. Je suppose que comme dans tous les James Bond, il y a de l'action, il y a du luxe évidemment, de l'évasion, des belles filles. Eh oui. Ça se passe où d'ailleurs? Ben écoutez, ça se passe aux Bahamas comme d'habitude. Hein. Je crois qu'il a des prix sur les séjours club. Alors l'histoire, bon, c'est à peu près toujours la même. Il affronte un salaud pas très catholique, mais très basané. Ah oui. Un garçon d'ailleurs sûrement pas très en règle au niveau papier. Hein. Alors il y a 40 ans, ça aurait été un communiste. Maintenant, c'est un terroriste. Mais ce qui ne change pas, c'est qu'il est toujours aussi basané. Et oui, mais alors d'après ce que j'ai lu, c'est un homme de paille. C'est pas lui le vrai méchant dans le film. Ah non, le vrai méchant, en fait, il s'appelle le chiffre. Ah, le chiffre. Eh oui, tout ça, ouais. C'est bizarre comme nom. Il n'y a pas de prénom, c'est le chiffre. Ah ben non, c'est pour le mystère. Vous comprenez, si on en prenait, qui s'appelle, je ne sais pas, par exemple, Jean-Jacques le Chiffre, qu'il habite rue Poissonnière, 4e gauche, et qu'il a la garde des enfants un week-end sur deux, ça devient un téléfilm pour Arte, hein. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, je serais producteur, je ne mets pas 150 millions de dollars sur un méchant qui s'appelle Jean-Jacques. Hein. Donc le chiffre, c'est mieux, vous avez Ah, raison. complètement, Et les James Bond Girls alors? Ah, alors elle, ça,
c'est pas comme la reine, on les a changés depuis 40 ans, je vous rassure. C'est vrai, il y a Eva Green, Katharina Murino. Voilà, alors bon, elle, je vous en dirai plus sur elle lundi, car je dois les interviewer ce week-end. Ah, attendez. Oui, j'arrive les filles, j'arrive. Voilà, elle me colle depuis tout à l'heure. C'est quand même ça. Bon, en tout cas, et alors ça c'est nouveau, c'est elle qui crée le suspense. Ah, le suspense, c'est créé par les James Bond Girls. Eh ben oui. Pourquoi? Ben, écoutez, parce qu'avant, bon, c'était facile de les différencier. Il y avait toujours une blonde et une brune. C'est vrai. La brune, c'était la méchante, et la gentille, c'était la blonde. Donc au bout de 4 minutes, on avait compris. Sauf James Bond qui mettait 1h20. Mais alors là, le problème, c'est qu'elles sont brunes toutes les deux. Et c'est James Bond qui est blond. Alors c'est la confusion. On se dit, mais enfin, il va quand même pas se trahir lui-même. À moins qu'il soit devenu homosexuel. Enfin, voyons, c'est plus du tout où on en est. Alors laquelle des deux, la blonde ou la brune, trahit finalement James Bond? Laquelle des deux brunes, vous voulez dire? Oui, eh bien, je vous laisse la surprise quand vous irez voir le film. Ah, vous ne pouvez pas nous le dire pour le suspense. Eh non. Vous pouvez au moins nous dire comment ça se termine? Bah écoutez, comme d'habitude, donc James Bond sauve le monde et se tape les filles, hein, ou l'inverse, ou en même temps, je sais plus, enfin bref. Mais il y a quand même une chose bizarre, c'est que j'ai remarqué, ça fait tout de même 40 ans que James Bond sauve le monde à chaque film, et c'est quand même de plus en plus le merdier dans le monde. C'est vrai. Et alors, j'ai une suggestion pour le prochain film. Peut-être qu'il pourrait arrêter de sauver le monde, ça irait peut-être mieux. Oui. Ou en tout cas, ça pourrait pas être pire. Eh ben, c'est un bon résumé du film. Jean-François Derek, qu'on vous retrouve lundi. Lundi, si vous le voulez bien. Merci, bravo. Alors, il est particulièrement en forme. Ah, elle est bien, sa chronique. Il va avoir sa carte de journaliste bientôt, tu vas voir. Oui, 1, 2, 3. L'expion russe, justement, tiens, restons-y dans l'espionnage, est mort, hein, finalement. L'ancien espion russe, Alexandre Livinenko. Donc, ça se confirme, hein, il y aurait eu empoisonnement au polonium, on a entendu un ça. truc C'est quoi le polonium? radioactif. On n'a pas très bien compris d'ailleurs comment il est. Mais c'est pas un truc qui vient inventé par Marie Curie qu'on appelle Eh oui, polonium à c'est cause pour de ça ça. que C'est pour ça que ça s'appelle le polonium. Ouais, ouais. Toi qui as été espion, tu dois le savoir. ça, quand même. Absolument, oui. C'est l'invention d'une polonaise. Bah ouais. Non, mais voilà, c'est là où on se rappelle tout de même que Poutine a été un des patrons du KGB quand même. Hein. Je veux dire, les méthodes n'ont pas changé, c'est toujours pareil. Bah, moi, ça m'étonne un peu parce que c'est pas très discret quand même. Le polonium? Bah non, mais tout ça, enfin, je veux dire, c'est fou parce que moi, naïvement, je pensais qu'à ce niveau-là, quand on tuait quelqu'un, si c'est Poutine ou en tout cas quelqu'un de son entourage, ça se faisait discrètement, c'était genre un accident, il y avait un doute, Oui. etc. Alors que là, Un pas accident du sous le tout. tunnel de l'Alma. Non mais voilà, par exemple. Non mais tu sais ce truc-là Non, ça mais marche, voilà, alors sauf que là, quand ça c'est- rate. Mais là ça a raté. Non, En mais ça général a ils pas sont raté pas parce prêts. qu'il est mort. Non, mais ils sont fait. L'empoisonnement est apparu. Souvent il y a des choses qui se passent comme ça. On n'en sait rien, les gens claquent. Là il y a un grain de sable dans l'engrenage et on sait que c'est de manipulation. Croyez, Jean Benguigui, l'agent 00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 0
Parlons-nous. Parlons-nous. Parlons-nous sur Europe 1 avec Pierre Bénichou, Isabelle Motro, Michel Bernier, Philippe Alfonsi, Jean Benguigui, et parlons du livre de la semaine, la sélection du vendredi. Chacun va donner son avis sur Le Cri. Le Cri est un livre signé Laurent Graff au Dilettante. C'est le nom de l'éditeur, le Dilettante. Et c'est un petit livre, hein, donc tout le monde a pu le lire, j'imagine, assez rapidement et assez facilement. Est-ce que vous voulez commencer, Michel Bernier? Pourquoi toujours moi? Quand il y a un livre, c'est toujours... Non, tu le fais très bien. Parce que tu le fais bien. Parce que tu le fais vraiment bien. Parce que je ne lis Tu le jamais. fais tellement bien. Non, je l'ai lu en scène et c'était un peu compliqué, donc... Au Bouffe Parisien. Voilà, je l'ai lu sur scène. Mais alors, écoutez, moi, je suis embêtée parce que c'est sympathique, quoi. Voilà, mais je me suis un peu ennuyée, ça m'a pas très intéressée. Mais bon, voilà. Est-ce que l'histoire en 2 mots vous pouvez raconter? Ben, c'est un mec qui est au péage de l'autoroute, donc il raconte un peu tous les genres de gens qu'il voit, et puis en même temps, il y a le vol d'un tableau qui s'appelle Le Cri, et puis il retrouve le tableau. Non, Michel, et tu... puis- On peut pas laisser dire ça, Michel. faire ça, c'est Voilà, honteux. bon, voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas Non, été c'est pas bien. passionnée. Moi, je m'en vais. Mais les écrivains voilà. en crèvent de ça. Voilà, j'ai pas été passionnée C'est un par, attentat. et pourtant j'aime bien moi les livres où on parle un peu quotidiennement comme ça, où il y a un petit peu d'état d'âme, ça me plaît bien. Il faut mais rappeler que voilà. au départ, il y a réellement eu un vol de ce tableau, Le Cri de Munch, hein, et que j'imagine ça a inspiré l'auteur Laurent Graff. Jean Benguigui. Non, mais il faut dire la chose formidable, c'est que c'est un qui est il y a un phénomène qui se passe dans le monde au moment où commence ce récit, c'est que les autoroutes se vident, les paysages se désertifient, il n'y a plus personne. C'est un type qui, au péage d'autoroute, on sait ce que c'est, y compris le jour de pointe, il n'y a plus personne.
personnes qui passent, une ou deux voitures de temps en temps, et il y a et c'est ça, ce type se trouve dans cette situation. Et à partir de là, il va rencontrer les quelques survivants, l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Les êtres de silence. Des êtres de silence, parce que les gens ont été chassés par un bruit. C'est ça l'histoire. Un cri. Oui. Non mais si tu permets. Je t'en prie. Mais complète. Je sais que tu arriveras à compléter. Vas-y. Ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est que l'écrivain a vu ce tableau qui s'appelle Le Cri. C'est un tableau de Munch qui a été vendu plus cher que tous les autres tableaux de Picasso, de Rembrandt d'ailleurs. Bon, qui est un tableau d'ailleurs que je trouve absolument nul, mais qui fait un effet fou. Bon, peu importe. C'est le dégoût et les couleurs. Et là, il imagine que ce cri est réellement poussé et tout l'art de son livre vient du fait que pendant 50 pages, on ne sait pas pourquoi ce péagiste d'autoroute, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui, comme vous dites, il est sur l'autoroute, non. Il est là pour prendre les tickets. Et il dit, pendant 50 pages, eh bien évidemment, de temps en temps passe une voiture, il y a le gendarme qui vient de temps en temps, le gendarme, comme il aime bien les chansons, il s'est déguisé en chanteur à la mode, avec un costume en satin blanc, on bouffe des trucs, il reste encore un plat du jour à bouffer. Il décrit la fin du monde. Et on ne sait toujours pas, pendant 60 pages, pourquoi est-ce que c'est la fin du monde. Et tout d'un coup, alors qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, passe quelqu'un qui une femme se dispute avec son mari et dit « T'as eu tort de voler ce tableau, on devrait le laisser là. » Sort le tableau, le cri. Et c'est là qu'il comprend que c'est le cri poussé par ce tableau qui a assourdi la terre entière. Et donc il prend ce tableau avec lui. Et lui fait partie des quelques personnes, de 5% de la population, qui n'ont pas sensible à cet acouphène, ce bruit inexplicable qu'ils ont tous. Alors, c'est une belle variation là-dessus. Mais une fois qu'on a appris que c'était, d'où venait ce bruit et pourquoi, ça fait exercice de style et je trouve que l'effet retombe. Isabelle Motro n'est pas d'accord du tout. C'est intéressant que chacun ait son interprétation. Je ne suis pas d'accord avec Michel, je ne suis pas d'accord avec Pierre. Et par contre, j'étais plutôt d'accord avec Jean. Mais je complète ce que tu dis, toi. C'est pas du tout le tableau. Effectivement, il y a un vol de tableau et à un moment donné, il va retrouver le cri de Munch abandonné dans une voiture, enfin, après une dispute. Mais c'est pas ça qui fait que les gens meurent. En fait, on sait pas au début pourquoi les gens meurent, parce que effectivement, il y a un bruit qui les tue à petit feu, et sauf certains, les êtres de silence, qui on ne sait pas pourquoi non plus, n'entendent rien, enfin entendent. Mais ce bruit vient d'où? Il vient bien du tableau. Alors moi j'ai Puisque le livre s'appelle Le Cri. C'est pas une coïncidence. C'est pas clair ce livre, c'est pas clair. Non. Justement, mais c'est ça qui est génial dans ce livre, c'est que moi je sais pourquoi, j'ai mon interprétation du cri. Que je vais pas vous donner parce que en fait j'ai découvert à la fin il y a une fin, il y a une explication pour moi. Et cette chute, le sens de ce livre, pour moi c'est dévoile la fin et c'est dommage. Et pour moi la chute explique le truc depuis le début. Vous avez aimé ou pas? Moi j'ai beaucoup aimé et je trouve que le débat qu'on a c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aimé ce bouquin. C'est que c'est extraordinaire. Alfonsi. C'est pas magnifique. C'est difficile. On a lu des choses mieux quand même. Oui, on a lu des choses mieux que ça, mais d'abord, c'est bien écrit. Il y a des très très jolies trouvailles d'écriture. Non, mais ce qui est très beau, c'est que c'est un livre sur la fin du monde, mais c'est un livre sur la fin du monde pour le type qui l'écrit. Ouais. Voilà. Et c'est ce qu'on comprend à la fin, et je peux pas vous le dire, parce que sinon, si je le dis à la fin, je dévoile tout et c'est idiot. Mais c'est ça qui est magnifique. C'est que tout d'un coup, exactement. Là, sa souffrance est telle qu'il croit que c'est la fin du monde, et qu'il s'identifie totalement au cri de Munch. Et vous voyez, c'est étonnant que chacun a eu une interprétation. C'est pour ça que c'est un bon livre. C'est pour ça que c'est un bon livre. Et c'est pour ça que c'est un bon livre, plutôt bien écrit, mais c'est vrai, moi je suis assez d'accord aussi avec Pierre, il y a un petit côté exercice de style, il y a un petit côté bon devoir de bon élève, qui fait que il y a des moments où ça... Il y a des moments c'est un peu lent par moments. Ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est que c'est pas très bien écrit. Rien ne me fait plus chier que les livres très bien écrits. Ça m'emmerde. Non, Pierre, c'est pas Flaubert est très suspect, ça fait chier Pierre Bénichou. C'est écrit rapido comme ça. Il y a des trouvailles d'écriture très jolies. Ah oui, mais qui ne sont pas des trouvailles d'écriture, qui sont des trouvailles de situation. Parce que... Tu les as notés, je parie. Il les a notés, voilà. L'amant et le mari se connaissent. C'est pour montrer qu'il a bossé. Qui se rentrent dedans en voiture. Ah voilà, ça c'est très beau. Ça c'est une belle histoire. Deux voitures qui se rentrent dedans, il y a une bonne femme qui passe, elle dit, oh tiens, on dirait la voiture de mon mari. Puis elle se retrouve, elle dit, mais on dirait la voiture de mon amant. Alors, et c'est le marrant et le marrant et l'ami. C'est marrant et l'ami.
Et alors, il a un moment, il parle aussi il y a une pute. Donc il y a qui des passe- personnages. Il y a Et attends, une ils pute sont- qui ils passe sont- avec ils son sont- macro dans camionnette. cette tour de. Une prostituée avec son macro. Oui, avec son macro. Et il raconte l'histoire de cette prostituée. Et là, il y a un petit délire de 10 lignes où il dit simplement, elle était d'abord avec un garçon qui s'appelait Rachid, qui était très méchant, mais en fait, qui avait une particularité. C'est lui qui avait inventé les camionnettes. Oui. Il dit, puisque dans les hôtels, on nous accepte plus, et que si on a un studio à notre nom, on tombe pour proxénétisme, autant leur mettre des camionnettes. Alors, c'est lui qui avait inventé ça. Pourquoi avait-il inventé ça? Voilà quelle invention il avait à l'écrivain. Il dit, parce que quand il était jeune, il conduisait des bibliobus. Ben, c'est Bon, charmant. mais ça, c'est très drôle. Mais il y a plein de choses comme ça dans le livre. Il y a des vrais personnages. Mais ça, c'est vrai. Le t'as- flic, c'est un vrai c'est pas personnage. c'est pas de l'écriture, ça, c'est des Il y a en plus, ce qui est formidable dans ce petit livre-là, il y a 3 ou 4 personnages qu'on n'oublie pas. oui. Et ça, c'est merveilleux. Ce qu'il y a Écoutez, bien, c'est que achetez c'est ce écrit livre, gros. vous vous engueulerez avec vos amis, c'est Ah ouais, non, formidable. non, mais ça Personne vient ne quand sera même. d'accord sur le Bon, bouquin. Michel Bernier a moins aimé, on a Voilà, compris. mais je- Isabelle Motro a plutôt adoré. Oui, moi, j'ai beaucoup Philippe aimé. Alfonsi aussi, Jean Benguigui, Pierre Bénichou a quelques réserves. Faites-vous votre avis. C'est un petit livre, il coûte pas cher, 14 €. Il est mignon, il est voilà. rouge. Et tu peux le mettre dans ta poche. Exactement. Et ça, c'est formidable pour Ah, les c'est enfants. mignon. Ouais, tout à Ça, fait. c'est très Et important. ça peut être lu à un péage pour tous ceux, effectivement, qui sont dans Alors, leur par contre, cabine ça, c'est vachement bien fait, ça. à s'ennuyer entre 3 voitures qui passent effectivement la nuit. Voilà, je vous conseille Le Cri, signé Laurent Graff. C'est au Dilettante. Michel Bernier, Isabelle Motro, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsier, Serge Liado, Monsieur Chanson, pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Serge, oui donc, Oh là. Voix Ça souffle. caverneuse. quel organe. Je vous dis, je travaille mais grave en ce moment. Oui, vous en buvez beaucoup, surtout. Serge Gainsbourg aurait, une fois de plus, utilisé une œuvre existante préalablement pour lui-même signer une chanson qui s'appelle New York, USA. Dites-moi plus, cher Serge. Oui, c'est une anecdote intéressante. Guy Béard avait offert deux albums d'un percussionniste nigérian, Babatunde Olatunji, et il l'avait offert à Nougaro et l'autre à Gainsbourg. Et l'influence sur Nougaro a donné L'Amour sorcier et Locomotive d'or, qui sont des chansons influencées mais non pas plagiées, alors que Gainsbourg, lui, a carrément reproduit la même chose, quoi, dans une chanson qui s'appelle New York, USA, et la chanson originale, enregistrée aux États-Unis par ce percussionniste nigérien, s'appelait Akiwowo. Akiwawo. Oui, Akiwowo. Voilà, par Balatunde Olatunji. Voilà, oui, Babatunde Olatunji, mais c'est bon, on fait des progrès. Qu'on connaît moins que Serge Gainsbourg en même temps. On le connaît moins ici, mais je crois qu'il a bien cartonné à cette époque-là, c'était en 64. Alors on Ouais. écoute cette œuvre de cet artiste nigérian Balatunde Olatunji et un extrait de Gainsbourg et on va voir qu'effectivement les deux se ressemblent. J'ai vu New York, USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est au New York, USA. International Building. Pan American Building. First National City Bank. C'est incontestable, Ah, bravo c'est- Serge bravo, Gainsbourg. Serge. Plagiat parfait. Terrible. Une illusion qui tombe encore. Est-ce qu'il a pompé également les paroles? Qu'est-ce qu'il dit en nigérian? Il faudrait savoir aussi. Ça, c'est marrant. Ah oui, ça, Akiwowo, ça c'est difficile, je pratique pas le nigérian courant. Akiwawo, ça veut dire Serge Gainsbourg en français. Et Serge, tu n'as rien remonté, t'as laissé tel que, t'as pas remonté les rythmiques, rien? Non, Il n'y a rien de remonté chez Serge Liado, tout est Il y naturel. avait un quart de temps, il y avait juste un quart de celle temps. de entre les deux. Nougaro. Pardon? Et avec Nougaro aussi, il y a eu une telle... Non, il vous a dit que non. Non, non. Ah pardon, mais j'avais pas Il écoute entendu. pas, il écoute pas. Nougaro, c'est inspiré. Voilà. 1, 2, 3. Alors, On l'a refait. on vous retrouve lundi. Ah, bossez bon. bien tout le week-end. Préparez-nous une bonne chanson flash pour lundi. D'accord. Et ce sera un plaisir pour tous. Merci Bon Serge. week-end à Bon tous. week-end. Au revoir. Pourquoi on n'a pas le droit à la
Pardon? Pourquoi on n'a pas eu droit à la chanson feignant de flash temps en Pas temps. fait sa chanson flash. Parce que Mince, alors, elle est tellement bonne. elle est tellement flash que vous ne l'avez pas entendue. Elle est subliminale. Quand on est en direct, on l'entend pas. Bon, est-ce que nos rugbymen vont gagner contre les Argentins? 5 raisons de craindre les Pumas. C'est ce que titre le Parisien ce matin. C'est vrai qu'on a perdu 2 fois contre les All Blacks. Alors là, contre j'allais dire les Autrichiens. Contre les Argentins, faut se réveiller, Jean-Baptiste. Surtout que l'équipe de France reste sur 4 défaites d'affilée sur les Argentins. Ne nous rappelez pas des choses Ouais, comme c'est ça. vrai, c'est vrai. Mais on perd tout le temps, là, en fait, non? Non, on perd tout le temps, non. D'abord, on joue pas dans l'équipe, Moi, c'est je m'en eux qui fous, j'ai le perdent. calendrier, donc je vais perdre. Mais Moi, vous j'ai le dites calendrier. Alors, Non, vous perdez tout non, le j'ai temps, dit alors. l'équipe de France perd tout le temps. Je déteste les gens qui disent on a gagné, on a perdu. C'est eux qui jouent. Vous regarderez le match, Michel? Ah ben s'ils sont tout nus, oui, comme sur le calendrier, oui. Ah, uniquement, vous, ce qui vous intéresse, c'est le corps des rugbymen. Ah moi, dans le sport, je n'aime que les sportifs. Alors que moi, Voilà. je n'aime que leur âme, tu vois. C'est Par vrai. exemple. L'âme du sportif. Oui. Ségolène Royal, qui n'a rien d'une rugby woman, tiendra pendant toute sa campagne à dire Elle marque des essais en ce moment. à dire vie chère plutôt que pouvoir d'achat. Ça, c'est C'est assez marrant, c'est intéressant. très bien, ça. Vous avez vu ça dans l'article du Monde signé Isabelle Mandreau. Alors, elle explique, Ségolène Royal, si je dis la vie chère au lieu de pouvoir d'achat, ce n'est pas un hasard, a-t-elle insisté. Elle dit, la vie chère, tout le monde comprend ce que cela veut dire, tandis que le pouvoir d'achat, ça dépend des statistiques de l'INSEE qui s'obstinent à le voir toujours en hausse, le pouvoir d'achat, alors que les gens, eux, voient bien la vie chère. Et c'est pas idiot. C'est pas idiot, non? Elle est maline. Ah, elle est très fine. Alors, en revanche, elle est très autoritaire, ça se confirme. Hein. Il y avait une réunion, nous dit-on dans le même article, cette semaine avec son cercle de partisans, hein, ceux qui travaillent pour elle. Et à un moment donné, elle a lancé sèchement à l'un d'entre eux, si tu n'as pas le temps de me faire cette note pour demain, je demanderai à quelqu'un d'autre. Non. Ah ouais. Ah là là, elle fouette, hein. Non. Bon, c'est méchant. Ça dit, vaut ça mieux va qu'elle pas, soit non. autoritaire si elle brique ce poste. Hein, Ah oui. Parce que oui, des tout mous machin là-haut, ça mais suffit. c'est- hein. Un mec aurait dit ça, personne l'aurait relevé. Oui, quoi. hein, Voilà. c'est une Ah, femme ça qui est recommence. politique. Bah oui, bah oui. Non, Oui, tu il y peux en a être des hommes autoritaire politiques et femme. qui sont autoritaires. Bah, bien sûr, Voilà, mais bah, donc, elle est bien d'accord. autoritaire et femme. voilà. C'est bien Ce que je veux d'être dire, comme c'est ça. qu'on Moi, l'aurait j'ai pas toujours relevé. rêvé d'avoir un patron qui me dise ça. Attends, moi, Tu j'aurais veux voulu... pas le faire, j'aurais tu voulu mangerais voir. quelqu'un d'autre. Mais oui, vas-y, mais comment? Oh non, Je mais... suis sûre que Pierre, il était comme ça avec ses journalistes quand il est... Non? Pas du tout, non. Pas du tout. Il était jamais là, que tu il était jamais au journal. Non, mais chez Castel, il demandait la note, mais c'était pas le même. J'étais pas du tout cassant, j'étais brutal et chaleureux, mais brutal. Mais chaleureux. Comment ça, brutal? Parce que quand on me disait, il est bon au papier, il est à chier, il est nul, c'est de la merde. Mais quand c'était très bien, c'était formidable, formidable, formidable. Ah oui. Ah ouais. Mais Il est comme ça, le Pierrot. j'étais pas du tout dans le genre, je demanderai à quelqu'un d'autre, et machin, c'est des trucs de gonzesse. Oh, j'en étais sûre. Oh, c'est Je demanderai à quelqu'un d'autre, non, tu vas faire ça, oui, pas non. Du côté de Nicolas Sarkozy, en tout cas, on annonce qu'il se déclarera la semaine prochaine et il insiste maintenant sur la nécessité du débat. Je pense que les messages envoyés par Michel Alliot-Marie et Dominique de Villepin ont été reçus par Nicolas Sarkozy. Ça veut dire qu'il y aura un débat aussi au sein de l'UMP. Pourquoi ça vous fait marrer Rien, le suspense. Nicolas va-t-il se déclarer? Ah oui, Un oui. suspense Oh, fou. on se demande. Mon hein, Dieu. vraiment. Oh, voilà, Je Nicolas, suis- voilà. Ah non, il a fait aussi un autre chose dans le même Il perd article. pas, On il se fait pète du pas les souci, plombs. hein. C'est vrai qu'on se fait Ah du ouais, souci ouais. pour savoir si elle se présentait. Dans le même article, il propose une nouvelle campagne d'adhésion à l'UMP jusqu'au 31 décembre. Ouais. Et là, on pourra voter pour les primaires entre les candidats. Ça veut dire que vous allez vous inscrire à l'UMP Ah bah je m'inscris à tout, on sait jamais. C'est comme au casino, il faut jouer plusieurs numéros et après j'ai voté pour toi. Vous confondez UMP et PMU. Voilà, ça ressemble à ça. Non, mais il y avait quelque chose. Vous n'avez pas remarqué ce qu'il y avait d'intéressant dans la déclaration de Sarkozy? génial, ça. C'est qu'au lieu de dire On va la ressortir. mes rivaux, Monsieur de Villepin et Madame Alliot-Marie, il dit Monsieur de Villepin et Madame Alliot-Marie et Monsieur Borloo. C'est qu'il a déjà fait ses calculs qu'à 4, il ne peut pas perdre. Alors qu'à 3, on ne sait jamais. Donc pourquoi il prend Borloo qui n'a jamais ouvert la bouche, qui n'a jamais dit qu'il voulait être président, rien du tout. Et il le met dans le coup. Borloo, on parle de lui pour la mairie de Paris. Hein. Ah oui, oui, c'est autre chose. Ah, il paraît qu'il roule bien, lui. Ah non, vous n'avez pas recommencé votre anti-delanoïsme Ah non, primaire. non. Moi, je suis Brutal, pour de la mais Noé, chaleureux. j'ai voté pour lui et je voterai pour lui. Voilà. Mais à condition qu'il m'apporte la tête de ses conseillers sur un plat d'argent. Allez, on se retrouve avec le cinéma et Monique Pantel dans un instant. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. On va
va se gêner. Comme promis, Monique Pantel au téléphone pour parler cinéma. Bonsoir Monique. My name is Bond, James Bond. Ah, vous aussi vous allez nous parler de Casino Royale. En sortant du cinéma, j'étais tellement emballée que j'ai fait des bondes sur les marches. Évidemment, je me suis plantée. Siffle. Oui. Et j'ai une plaie, mais c'est vrai en plus, et j'ai une plaie au-dessous du genou. Tant pis. Ça vous fait une James Bond gueule. Gueule, jambe. Mais tant pis, c'est pour le nouveau James Bond 006. Alors il est bien Daniel Craig. Il est génial, Daniel Craig. Ouais. Il est sexy, c'est vrai. Il est intelligent, il est bandant, il est formidable. J'ai beaucoup envié la jeune Eva Green de se le taper pendant presque tout le film. Hein. Ah oui. Ils ont une histoire d'amour magnifique et aussi très dangereuse. Le scénar est extra, les cascades aussi, l'humour, enfin il y a tout quoi. Je vois pas ce qui manque à ce film, il faut le voir. On a failli lyncher un type qui parlait dans son portable. Un très bon James Bond, donc Isabelle Motro. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que Daniel Craig, on avait émis plein de soupçons sur sa capacité à incarner James Bond. On se souvient même de la campagne de presse anti-Daniel Craig pendant le tournage du film. D'un James Bond blond, tout ça s'est jamais vu. C'est vrai, moi-même, je le voyais pas tellement dans ce rôle-là, et en fait, il est très bien. Il paraît que c'était organisé par les producteurs pour faire justement parler du film. Oh, je sais pas, parce qu'on l'a un peu traîné dans la boue quand même, le pauvre garçon. Mais le scénario est très noir, très sombre, et lui-même un peu plus violent que d'habitude. Oui, non, c'est pour ça que ça me... Cœur, le film d'Alain Resnais. Alors, avec un casting de rêve, Sabine Azema, Isabelle Carré, Laura Morente, Pierre Arditi, André Dussolier, Lambert Wilson et la voix de Claude Rich. Eh ben, je vais faire hurler ma copine, mais c'est un cœur à ne pas prendre. Ah. Oh non. C'est triste comme un pont sans Rome. C'est vrai que c'est triste. Il pleut, il neige, c'est pas qu'il neige, il neige même à l'intérieur des maisons. Le dérèglement climatique, sûrement. Et pourquoi les acteurs qui sont formidables, je les aime tous, Arditi, Sabine, Dussolier, Lambert Wilson, qui est si mignon, pourquoi sont-ils aussi lugubres? La vie n'est pas si triste, les copains. On les attend au prochain coup. Non, moi je suis absolument pas d'accord. Effectivement, ça finit assez abruptement et on reste comme ça, le cœur serré. On est un peu justement sur notre fin. Je suis assez d'accord avec Monique Pantel. Mais ça donne, c'est pour ça que Laurent. avec le recul, on a l'impression que tout le film a été comme ça. Or, c'est faux et c'est pour ça que c'est si surprenant. Parce que c'est quand même une comédie. Non, moi je suis pas du tout d'accord. Les meilleurs passages sont ceux avec Sabine Azema et Claude Rich, évidemment. Et Lambert Wilson qui tient un rôle aussi assez étonnant, il faut dire quand même, parce qu'il a un rôle à contre-emploi, il joue une brute, un beauf, ce qu'on voit rarement, effectivement, plutôt toujours des rôles et Dussolier quand il découvre la fameuse cassette dont on va pas raconter pourquoi, mais c'est formidable, il y a des scènes. Ouais. Les avis sont partagés sur Cœur, le film d'Alain Resnais. Parlons alors plutôt de Pardonnez-moi, le film de Maïwenn. Là aussi, les avis sont partagés. Il y a une très bonne critique dans l'ensemble, mais c'est un film tellement personnel, ce qu'a fait cette jeune comédienne Maïwenn, pour la première fois réalisatrice. Un beau casting là aussi. Hélène de Fougerolles, Marie-France Pizier et aussi Aurélien Recoing et Pascal Grégory. Pourquoi vous avez dit non? Parce qu'elle a fait un court-métrage sur le même thème. Oui, bien sûr, c'est la première fois qu'elle est réalisée. Oui, mais là, elle est pour la première fois réalisatrice d'un long-métrage, Philippe Alfonsi. Oui, quand même. Alors? Eh ben, je suis encore politiquement incorrecte. Ce film qui a été encensé par une certaine critique m'a profondément ennuyé. Bon, d'accord. Je peux comprendre. Oui, elle se psychanalyse, j'ai compris ça, Maïwenn. Bon, à travers l'héroïne, elle fait venir son père, Marie-France Pizier, son père Pascal Grégory, des acteurs que j'aime, et Marie-France Pizier, et ses sœurs du film, et puis ça crie tout le temps, c'est une psychanalyse dont on fait les frais, nous, les spectateurs. Pourquoi elle n'a pas pris Gérard Miller comme psychanalyste? Elle est pas folle. Efficace. Mais c'est vrai que c'est un film très très personnel. C'est vrai que c'est un film un peu autocomplaisant, quoi, on va dire. Et là, il faut avoir envie d'y aller. En même temps, en termes de réalisation et de jeu des comédiens, c'est très réussi. Mais c'est vrai, est-ce que ça nous intéresse la vie de Maïwenn? C'est ça la question qu'on peut se poser. Et elle la pose elle-même dans le film. En même temps, elle met tout sur le tapis. À un moment donné, on la voit dire, puisqu'elle joue quasiment son propre rôle, même si l'héroïne s'appelle Violette dans le film, elle dit: est-ce que tu crois, si je fais ce film, que ça va intéresser le grand public? La réponse, on le saura au box-office dans quelques jours. Autre film, Trust the Man, un film américain. Eh oui. Avec David Duchovny et Julianne Moore. C'est du Woody Allen sans Woody Allen. Deux hommes, deux femmes et leurs problèmes. C'est vite lassant, j'ai pas pu partir, j'étais au milieu du rang. Alors passons à Fast Food Nation avec Patricia Arquette et Bobby Cannavale. Et Bruce Willis. Burke.
À la fin de ce film sur la malfood, la malbouffe, il vaut mieux dire, américaine, je suis devenue végétarienne, ce qui est plutôt bien. Hein. La viande est pleine de caca. Les employés de l'abattoir, qui sont des émigrés mexicains sans papier, sont traités comme de la merde. C'est sûrement vrai, mais ça fait pas un film, juste une nausée. C'est un film anglo-espagnol, Fast Food Nation. Et puis Perhaps Love. Oh, c'est mon coup de cœur. Ah, c'est vrai, un film chinois. Vous pouvez pas savoir ce que c'est bien. C'est formidable, c'est un régal. C'est mon coup de cœur. Et c'est chinois, c'est bandant, c'est chantant, c'est dansant. Arrête de dire bandant. Arrête pas de faire bander maintenant. Ça finit par l'obséder, qu'est-ce que vous voulez, hein? Eh oui. Non, mais j'ai le droit de dire ça. Et je crois qu'Isabelle Motro est d'accord avec Oui, vous. moi, non, je suis pas d'accord, je trouve pas, moi, c'est pas mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est Cœur. Mais c'est vrai que c'est un film distrayant, chinois, comme elle a dit, ça c'est sûr. Et c'est chantant aussi. Alors on va retenir, Monique Pantel, que vous adorez le James Bond Casino Royale, sorti cette semaine. Et de toute façon, il n'avait pas vraiment besoin de votre avis pour cartonner dans les salles, mais c'est une confirmation. Vous avez eu aussi un coup de cœur pour ce film chinois Perhaps Love avec Jackie Chung et Takeshi Kanishiro. L'ai-je bien dit? Bravo! Et ceux qui aiment le cinéma d'Alain Resnais, comme Isabelle Motro, iront voir Cœur, mais Monique Pantel, elle, émet quelques réserves. On se retrouve lundi à 16h30. Merci à tous. Au revoir. Tu comprends, Alain